Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vous ai déjà proposée sur la chaîne YouTube. Il s'agit à nouveau d'une Funko Pop custom. Je vous avais déjà présenté la vidéo, la Funko Pop de Cyril Hanouna que je possède et que je suis ravi d'avoir. Et donc, aujourd'hui je vais vous présenter une autre personnalité majeure en France, en tout cas de mon point de vue, que j'aime énormément, et d'encore plus que Cyril Hanouna, et bien plus même d'ailleurs, qui a fait l'œuvre la plus majeure que je considère dans l'histoire de l'humanité, qui a fait rêver, qui m'a fait apprendre des tas de répliques qui ne servent à rien, mais je connais quasiment les 5 premiers livres par cœur, à la ligne près, à la référence près. Je pourrais écrire le script, c'est-à-dire comme ça de tête, de nombreuses références, car je vous parle d'une série que j'ai vue encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, il y a un énorme coffret Blu-ray et DVD qui sort à la fin de l'année de cette série qui m'a l'air absolument magnifique et je me tâte à ne pas... J'hésite à craquer, mais voilà, c'est quand même 80-90 €. Mais j'ai tellement vu les épisodes, en fait je les vois tellement à la télévision que ça me pousse pas à acheter le Blu-ray parce que je les vois très régulièrement ces épisodes. Mais d'un côté ça me ferait quand même plaisir de les avoir en version physique tout simplement et pouvoir les regarder quand je veux, etc. Ça serait quand même vraiment sympa. Mais voilà, donc je vous parle bien entendu de la série Kaamelott, une série que j'aime énormément. Je vous parle pas de la série américaine Kaamelott, je vous parle de la série française Kaamelott. La série qui a d'ailleurs fait une bande dessinée dont j'ai tous les tomes. Je suis extraordinairement fan de la série Kaamelott, vous n'imaginez même pas. Et ça, bien sûr, Funko n'en fera jamais des pop parce que tout simplement ce n'est pas connu aux États-Unis. Et moi, je suis un grand fan et je considère qu'elle a autant sa place dans ma collection de Funko Pop qui parle de séries télé, donc qui met en avant aussi bien Game of Thrones que Arrow, que Walking Dead, etc. Et bien Kaamelott a le droit d'être à sa place dans ma collection de figurines Funko Pop. Et elle a mérité sa place, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc aujourd'hui, on va parler donc du personnage principal de la série, interprété par Alexandre Astier, qui est un dieu. Je pense que cet homme ne peut pas être humain, parce que si on arrive à faire une série aussi bien sur autant d'épisodes, avec autant de qualité, je ne sais pas si on peut vraiment être un humain, en tout cas tout simplement. Mais voilà, donc je vais vous parler bien sûr du roi Arthur, de la série Kaamelott. Donc je vous présente aujourd'hui une Funko Pop custom qui a été faite par Mozzie. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et donc on va se retrouver juste après le générique pour admirer cette pop de plus près. Et donc voici la pop du roi Arthur de Kaamelott. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une pop très réussie. Donc c'est la pop numéro 2 du set Mozzie Custom 31, puisque moi je voulais vraiment qu'elle ressemble le plus possible à une véritable pop, et plus on rajoute de choses sur une figurine, moins elle y ressemble. Donc vous avez toujours le sticker limité à une pièce dans le monde, vous avez donc Mozzie Custom 31, et vu que moi j'avais déjà une pop, c'était celle de Cyril Hanouna, donc c'est la numéro 2 derrière, donc la pop de Kaamelott. Il me la fallait absolument. Je m'étais fait faire Cyril Hanouna parce que je trouvais ça très sympa de l'avoir, mais voilà, je me suis forcé, j'ai dit il me faut absolument une pop de Kaamelott parce qu'il me la faut tout simplement et j'en ai besoin. Et voilà. Et donc Kaamelott, j'en suis plus que content voilà, de cette figurine. Donc je vais vous la faire tourner. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit Roi Arthur, Pop Mozzie Custom 31. Donc vraiment très ressemblante à une figurine pop réelle. D'ailleurs vous avez donc le visuel de l'acteur suivi de le visuel de la Funko Pop. Et vous avez sur le côté donc encore le visuel d'une pop avec toujours Mozzie Custom 31 et le numéro 2. Donc vraiment très représentatif du personnage et très similaire à tout simplement à une vraie pop. Et je suis plus que ravi de l'avoir dans ma collection. Comme je vous l'ai dit, je suis un gigantesque fan de Kaamelott, j'ai toutes les BD, j'ai également vu les épisodes un certain nombre de fois. D'ailleurs, il y a un énorme coffret DVD, Blu-ray qui va sortir à la fin de l'année de Kaamelott tout simplement avec donc Alexandre Astier voilà, aux manettes. Il est absolument magnifique ce coffret, je me tâte à l'acheter en Blu-ray ou en DVD, je ne sais pas. C'est juste que bon, j'ai tellement vu les épisodes en fait à la télé
quand je les revois, en fait, bah voilà, je les connais par cœur. Moi maintenant, hein, je connais tous les dialogues par cœur, etc. À part peut-être le dernier livre, qui est un petit peu plus dur, parce que vu que c'est un vrai film, c'est plus compliqué d'apprendre les scénettes par cœur. Alors que là, quand c'est fait par petits bouts de scénettes, on peut les revoir régulièrement et finir par les apprendre, parce qu'en fait, quand je les avais tellement vus, que voilà. Moi, mon épisode préféré, ça restera jusqu'à la fin de mes jours, c'est l'épisode où Perceval et Caradoc apprennent à taper sur des bouts de bois et apprennent le code, tout simplement, le code des éclaireurs, avec, donc il y a Arthur, Lancelot, Caradoc et Perceval. Un épisode, mais je pense qu'il faut être un génie pour écrire un truc pareil, parce que c'est diaboliquement intelligent et c'est diaboliquement drôle. La tête de Perceval quand Arthur lui explique voilà, ou même quand Lancelot essaie de lui expliquer les choses, mais c'est incroyable, le coup de un coup oui, deux coups non. C'est quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui, et je vous le dis, c'est clairement une de mes figurines, c'est une de mes séries préférées, c'est peut-être même ma série préférée, tout simplement tout court, même en accumulant les séries américaines. D'ailleurs, voilà, moi Kaamelott, c'est une série, j'ai vraiment hâte d'aller voir le film au cinéma s'il finit enfin par sortir, n'est-ce pas, si Alexandre Astier tombe sur cette vidéo, hein, qu'il sache que moi personnellement mon amour pour ce phénomène n'est pas mort, bien au contraire. Au contraire, l'attente est encore plus grande, encore plus forte pour ce film. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de le voir et de pouvoir voilà. D'ailleurs, je pense que je pourrais prendre, si je travaille, je pourrais prendre un jour congé le mercredi pour aller à la première séance le matin au cinéma pour aller voir ce film. Je suis un gigantesque fan de Kaamelott, je pense que vous n'imaginez pas. Il y en a, ils font du camping devant le cinéma pour aller voir Star Wars. Moi, je ferai du camping devant le cinéma pour aller voir Kaamelott, ça, il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, Kaamelott, petit fun fact, hein, et pour reprendre un youtubeur assez connu, est dédié à Louis de Funès. Voilà, donc je suis un gros fan de Louis de Funès également. Pop, d'ailleurs, un personnage que j'aimerais bien faire en pop aussi, Louis de Funès. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Un jour, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, super content de cette pop. Donc cette pop m'a coûté un petit peu moins cher que la pop de Cyril Hanouna que je vous avais présentée une autre fois, puisqu'il n'y a eu qu'une seule pop en fait pour le moule, puisque l'autre, comme je vous ai dit, il y avait deux pop, une pop pour la tête et une pop pour le corps. Là, il s'agit juste de Jon Snow, auquel donc on a rajouté une couronne, auquel on a repeint totalement la tenue. Ensuite, on lui a rajouté donc une épée en or. Et on lui a rajouté, parce que moi je les ai un petit peu aiguillés, parce que je suis un gros fan, donc je les ai aiguillés un petit peu, qu'il fallait donc qu'il ait l'épée en or, tout simplement, parce que l'épée, il fallait qu'elle soit brillante, etc. Donc bon, ça c'est un petit peu compliqué à faire, hein, voilà, donc ça je leur en veux pas qu'elle soit pas hyper brillante, hyper translucide, etc. parce que ça doit être assez compliqué à faire. Et puis vous avez surtout le collier, qui représente donc le dieu de l'éloquence, tout simplement, et qui voilà, est assez important, et assez important surtout dans la fin de Kaamelott. Enfin, j'espère qu'on aura d'autres aventures dans l'univers de Kaamelott. Même si l'univers est un peu plus mature dans les derniers épisodes, mais moi je trouvais ça toujours très très bien. J'ai jamais raté une soirée Kaamelott de ma vie, hein. C'est-à-dire que sur M6, pour moi, de toute façon M6 a quand même fait parmi les plus grandes, enfin a proposé selon moi les choses que je préfère à la télévision, que ce soit Stargate, Prison Break, Kaamelott, Caméra Café, Charmed, voilà, donc Buffy, voilà, donc c'est vraiment des séries que j'aime beaucoup, Supernatural à l'époque aussi, ou Sons of Anarchy aussi qui diffuse. M6 c'est une chaîne, il diffuse quand même des choses exceptionnelles, et si on prend le groupe, vous pouvez rajouter les Simpsons en plus. Donc vraiment beaucoup de très bonnes choses sur cette chaîne, et voilà, j'en suis ravi, et je ne peux que vous dire que tout mon amour pour cette série, et je pense que le fait que je me sois fait faire une custom, ça le montre bien. Voilà, donc je vais vous montrer, tiens, pour vous comparer avec une pop réelle. D'ailleurs c'est assez drôle parce que je vous ai pris une pop de Astérix, comme pour la pop, voilà, en sachant que Alexandre Astier a fait le dernier film animé de Astérix, et fera le prochain d'ailleurs, donc qui était d'ailleurs très réussi, le Domaine des Dieux. Je suis un énorme fan d'Astérix, j'ai tous les tomes chez moi, et je suis un énorme fan. Et je suis très content de savoir que c'est Alexandre Astier qui va s'en occuper, parce que j'adore son humour, j'adore comment il s'occupe de cette licence, et j'ai qu'une seule hâte, c'est tout simplement de le voir, et de voir son nouveau film, parce qu'en fait il va en faire un nouveau en plus, voilà, donc qui sera en plus pas basé sur la BD exactement, donc là il y aura vraiment, ce sera du pur Alexandre Astier, et je pense qu'il va faire quelque chose de très respectueux de l'œuvre, mais en même temps quelque chose qui va peut-être être de son style tout simplement, et j'ai ultra hâte de le voir. Probablement, voilà, c'est un des films que j'attends le plus de cette année tout simplement. Voilà, donc
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous pensez de cette pop custom. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la pop de la série Kaamelott tout simplement. Et si vous attendez son retour. Et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager aussi à Alexandre Astier. Si jamais vous voyez cette vidéo, ce serait l'accomplissement de toute ma vie, je pense. Voilà, et donc j'espère que voilà, j'aurai réussi à vous faire partager ma passion de cette série. Et que de continuer de la faire vivre sur YouTube. Parce que elle le mérite tout simplement et que j'ai hâte que ça recommence au cinéma. En plus, voilà, Alexandre Astier, il est en train de se faire une vraie expérience de cinéaste et voilà, dans la production de cinéma. Et je pense que quand il va se mettre à vraiment faire un film, ça sera vraiment un aboutissement et qu'il aura toute l'expérience pour y arriver tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les pop custom, donc bien sûr, je vous mettrai le lien de la chaîne de Mozzie en description. Là, ce sont les seuls pop custom que j'ai pour le moment. J'ai un autre projet que j'aimerais bien réaliser, d'une série que j'aime énormément et dont il n'y a pas les pop. Alors là, par contre, ce sera complètement différent. Ce sera une licence dont il pourrait y avoir des pop, mais je commence un petit peu à désespérer du fait qu'il y en ait. Et donc, je vais peut-être me tenter de faire une autre custom. Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Mais peut-être qu'un jour je vous présenterai une troisième pop custom sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça si je finis par la faire un de ces quatre. Je ne vous dis pas ce que c'est, comme ça vous ne me piquerez pas l'idée. Hein, parce que je vous vois venir, vous allez me piquer l'idée. Donc non, vous me la piquerez pas celle-là. Donc voilà, vous devrez attendre, comme tout le monde, pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais voilà, il n'y a que Mozzie en fait, parce que j'ai déjà envoyé sur sa plateforme quelle figurine j'aimerais. Donc il n'y a que eux qui peuvent savoir en fait. Mais sinon les autres, vous ne pouvez pas savoir, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!